Regardez la vidéo entièrement pour vous faire votre propre opinion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent 30 secondes, 40 secondes, parce qu'il y a un mot qui leur plaît pas, parce qu'il y a une phrase qui leur plaît pas, ils arrêtent, ils se font une opinion. Pour se faire une opinion du message que je veux passer, il faut regarder des fois la vidéo entièrement ou revenir et essayer de la regarder un peu plus dans le long terme ou choisir des séquences. Voilà. Parce que moi, la politique, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas la politique. Je préfère mieux vous le dire avant la vidéo parce qu'on va parler de la CAF, on va parler des U17 qui va se dérouler en Algérie, on va parler de beaucoup de choses voilà, dans la vidéo. Allez, c'est reparti. Quelques petites news par rapport à la CAN 2025 qui va être octroyée hier. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni ce mercredi. Nous allons aussi parler de la CAN U17 qui va se dérouler en Algérie. On va partir aussi, je pense qu'on va tout droit sur une non-participation des lions de l'Atlas, des petits lionceaux de l'Atlas des U17. On va en parler dans cette vidéo. Et tout d'abord, félicitations à l'équipe nationale du Maroc qui est première nation d'Afrique de football au classement international et 11e au classement international, tout simplement. Voilà, félicitations à l'équipe nationale du Maroc a fait un gros bond en avant. Voilà, 11e international et première équipe nationale d'Afrique dans le classement FIFA. On va commencer directement par ce qui s'est passé hier au comité de la CAF. Ils avaient un rendez-vous en visioconférence. Voilà, le président de la CAF, et je vais avoir un gros sujet à la fin de la vidéo, je pense, par rapport à ça, un petit message par rapport à tout ça, mon analyse un petit peu aussi. Le président de la CAF, M. Motsepe Patrice, a présidé la réunion du comité exécutif de la CAF. Qui s'est tenu hier, comme je vous l'ai dit, ce mercredi après-midi 5 avril 2023. Le comité exécutif a discuté de questions liées notamment aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie en Côte d'Ivoire. 2023 aux éliminatoires de la compétition ainsi qu'à l'état d'avancement du processus de la candidature et de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2027. Le comité a également abordé l'état d'avancement d'un certain nombre d'événements de la CAF, comme Ligue des champions féminines 2023 et Championnat d'Afrique des Nations Total Énergie 2024. Un compte rendu de la réunion sera bientôt publié par la Confédération africaine de football, blabla, 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 blabla. On n'a pas eu encore de réponse par rapport à qui a-t-elle été octroyée la CAN 2025. Ça traîne, on est sur le long terme. Il y a une autre nation, je crois, qui a posé sa candidature, ils ont été la voir. Voilà, ça traîne. Ça traîne. Mais à la base, moi, quand je vois tout ça, quand j'écoute tout ça, quand j'entends parler un peu de toute cette politique qui ne m'intéresse pas, parce que c'est un peu de la politique, hein, soyons clairs aussi. Quand je vois que nos U17, là, nos prochains, là, la prochaine CAN qui va avoir en Algérie des U17 qui part et qui va peut-être tout droit sur une non-participation des U17. Ça approche à grands pas et avec elle, spectre de nouveau refus de l'Algérie d'autoriser la délégation marocaine de se rendre en Algérie par un vol direct de la RAM. Voilà, ça fait déjà deux sélections de l'équipe nationale du Maroc de jeunes qui ont de différentes catégories, voire la troisième, celle-ci, qui vont pas jouer ces petites compétitions pour les jeunes. Alors on sait que ces compétitions sont très importantes pour l'avancement de ces jeunes joueurs, pour se faire connaître, pour avoir pour que des personnes ont vu sur eux pour se faire connaître tout simplement. Et ça fait déjà je crois que c'est la troisième catégorie qui m'a pas de participer à cette CAN U17. Alors, monsieur Motsepe, excusez-moi, mais je sais pas, quand une nation veut s'octroyer, veut, euh, veut s'occuper ouais, de faire une compétition dans leur pays alors que y a la base n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'on mélange la politique et qu'on mélange le sport, ce qui n'est pas normal. La question, elle est toute simple, je ne comprends pas, on veut, ok, certes, faire des compétitions dans des territoires et
on n'accepte pas les vols directs de certaines nations dans certains pays. Jusqu'à quand ça va continuer ça? Qui c'est qui empathie? Les jeunes ils empathisent. Ça fait déjà deux, trois fois maintenant que le Maroc ne va pas faire la CAN. Maintenant, ça va être le tour des U17 peut-être qu'ils vont pas aller faire la CAN. Mais qui c'est qui empathie? Qui c'est qui subit? C'est les jeunes. Et ils évoluent pas parce qu'on le sait très bien quand on fait des compétitions de football, c'est là que le joueur évolue, c'est là qu'il se fait montrer, c'est là qu'il se fait connaître, c'est là qu'on parle de lui, c'est là où qu'on peut lui faire de la publicité, c'est là où on voit ses compétences techniques, ses compétences dans le football, ses compétences physiques, ses compétences tout court. Et c'est avec ces compétitions-là que les jeunes joueurs marocains peuvent évoluer. Et ça leur tient à cœur. Je suis passé par leur âge et je peux vous dire qu'à mon avis, ça doit leur faire mal de ne pas pouvoir faire ces compétitions, hein. Parce que certains, ils vont passer du 17, ils vont changer de catégorie, ils vont monter plus haut. Alors moi, je sais pas, moi, en tant que président de la CAF, c'est tout simple, hein. Je sais pas, moi. On octroie des compétitions à certains pays, alors qu'on sait très bien qu'il y a des petits litiges de déplacement en avion qu'on n'accorde pas le droit d'avion direct à certaines nations. Je ne comprends pas comment ça se fait que le président de la CAF, moi, accepte des compétitions à certaines nations. Moi, je n'ai rien contre l'Algérie par rapport à ça. Moi, je parle football, je suis pas branché politique, ça m'intéresse pas la politique à deux balles, hein. Les politiques de rien du tout, que ce soit d'un côté, ça m'intéresse pas. Je regarde, oui, parce que je suis marocain, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le football. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des jeunes footballeurs marocains. Voilà, moi, ce qui m'intéresse. C'est pas la politique. Moi, je suis pas là pour faire un message politique. Il n'y a pas de message politique. Moi, c'est tout simple. Président de la CAF, c'est le président de la CAF quand même. Il n'y a qu'une chose à faire. J'octroie des compétitions à des nations quand ça se passe le plus simplement du monde. Vous me dites à moi, il y a des problèmes pour organiser, ça arrive, une mauvaise organisation, ça arrive, un spot qui grille des mauvaises entrées sur le stade, un stade pas trop adéquat, la pelouse qui est fatiguée, je parle de n'importe quelle nation africaine, c'est de la bagatelle, c'est rien, ça on s'en fout, moi je m'en fous de ça. Mais moi ce qui m'importe, je pense que ça c'est un gros sujet à voir avec Monsieur Motsepe, faut arrêter les blagues là, il faut arrêter les blagues. On octroie des compétitions à des nations quand tout se passe bien, tout simplement. Moi, je suis pour que les compétitions se passent bien en Afrique pour toutes les nations. Je ne suis pas là pour rentrer dans une politique à deux balles qui ne m'intéresse pas. En tant que président, c'est tout simple normalement. Je n'arrive pas à comprendre ses choix, ce monsieur-là. Voilà, j'ai jamais eu de coup de gueule avec ça. J'ai un coup de gueule maintenant, ça suffit. Là, on part sur une troisième non-participation d'une certaine sélection marocaine qui va peut-être pas faire la CAF. Là, maintenant, c'est les U17. Ça suffit, c'est eux qui empathissent. Les jeunes, ils empathissent. Alors que Motsepe, c'est tout simple, normalement. Hop, tout est bon. Tu fais cette CAF, tu l'as fait chez toi, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'on interdise des vols directement d'une nation, mais Motsepe, ben non, vous ne pouvez pas la faire, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Je n'arrive pas à comprendre que M. Motsepe encore octroie des cannes à certaines nations avec lesquelles il y a des pays et des passe-droits. L'autre, ils peuvent venir direct, l'autre peut venir indirect. Mais c'est quoi ce mélange de politique et de football? C'est incompréhensible. Même à ce niveau-là, mélanger la politique et le football avec des U17, des U20, des U15, des U23, mais on va où? Franchement, on va où? Monsieur Motsepe, réveillez-vous. C'est tout simple. Une nation veut organiser une compétition chez elle, eh ben la base, les vols directs, la base, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment une blague. Moi, j'arrive pas à comprendre ces choix qui sont très simples à faire, à mettre en place, à avoir des rendez-vous avec les fédérations, les présidents de fédérations avec n'importe quelle nation pour accepter ça. Ils acceptent ce rendu, ok, vous octroyez les cannes de différentes catégories. S'il y a un petit souci, ben non. Parce que là, actuellement, maintenant, c'est encore les jeunes U17, je pense, qui vont en pâtir. Moi, je pense que faut arrêter les blagues hein, avec vos comités de rendez-vous de féminines, de CAN 2025, Énergie, CAN 2024, voire la CAN 2027. Ils n'ont même pas été capables encore de donner la réponse à qui va être octroyée la CAN 2025. Rien que des visioconférences à deux balles,
de la politique. Ça m'intéresse pas, moi, tout ça, vous savez. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la droiture et dans le vrai. Mais là, on n'est plus dans le vrai. Être président d'une CAF, c'est une grosse responsabilité, moi, je trouve. Et elle est grosse responsabilité et elle est très simple à la fois. On veut octroyer des cannes en tant que président, ben, il faut que tout se passe bien. Tu vas pas, on va pas organiser une canne où une nation ou un pays est en guerre. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Je dis pas que le Maroc est en guerre, j'ai pas dit que la Tunisie est en guerre, j'ai pas dit que l'Algérie est en guerre. Mais quand on commence à mélanger toute la politique avec le football à un certain niveau, en plus c'est des classes très jeunes, hein, c'est des divisions très jeunes, 17, 23 ans, 20 ans, 16 ans, on refuse des espaces aériens. Mais où va-t-on? Même en tant que président de la CAF, ça doit être très très simple à régler. Je ne comprends pas, ça fait une fois, ça fait deux fois, ça fait trois fois, il n'y a rien qui s'est réglé. Je n'arrive pas à comprendre, moi, les certains choix de M. Omo Tsepe. Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'il devrait revoir ses bases, les bases les plus simples. On t'octroie une canne si tout se passe bien, tout simplement. Je n'ai rien contre l'Algérie, je n'ai rien ça. Non, 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 non. On mélange pas tout là. On ne mélange pas tout, moi. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là de politique à ras-de-balles, je vous le dis bien comme il faut, que tout le monde soit clair et que ça soit clair, net et précis. Mais moi, ce qui me dégoûte, voilà, les U17 ne vont peut-être pas faire la canne en Algérie. Allez, encore une fois. C'est bon pour nos jeunes, ça. Hein. C'est bon pour la relève de l'équipe nationale du Maroc. C'est bon pour les jeunes Marocains qui essayent de se faire connaître. Ou pour les jeunes tout court qui essayent de se faire connaître. C'est bon. Il y a, on le sait tous, c'est pas bon du tout. Il y a un président de la CAF. Il a des choses simples à faire. À prendre rendez-vous avec le président de la fédération algérienne, de la fédération algérienne de football, on parle bien de football là, et à mettre les choses au clair, carte sur table. C'est tout, tout simplement, ça accepte, c'est bon, ça accepte pas, ben, euh, voilà, ça accepte pas, ben, c'est des choix à faire, il y a un cahier des charges à tenir, mais le cahier des charges, à ce que je vois, ça fait une fois, ça fait deux fois, ça fait trois fois, on nous balade, on nous balade, on nous balade, on nous balade, voilà. C'est comme vous savez, voilà, on nous balade, on nous balade, on nous balade, on fait ça, je ne veux pas dire le mot, mais on nous balade, on nous balade, on nous balade. C'est bien que l'Algérie s'octroie des compétitions de jeunes comme ça, c'est bien pour eux, moi je suis content pour l'Algérie, oui, ils ont réussi à s'octroyer ça, c'est bien, moi je leur tire mon chapeau, je leur dis félicitations. Et, et, euh, et voilà, mais voilà, pas bien pour certaines nations parce que ça se passe pas le plus simplement possible. Alors qu'il y a beaucoup certaines personnes du peuple algérien, beaucoup de personnes du peuple algérien, je pense, qui aimeraient que ça se passe bien. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. Je pense qu'en tant que président de la CAF, il y a des choix tout simples à faire, mais euh, en 2023, les choix simples ont l'air très, 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 très difficiles à ce que je vois, quoi. Voilà, quoi. Moi, j'espère que les U17 du Maroc vont la faire, cette CAN en Algérie, et que tout va s'arranger, qu'on arrête de mélanger la politique au football dans les plus jeunes âges. Voilà, voilà, voilà.